Bonjour, nous voilà le 1er avril. 1er avril, ça fait déjà presque plusieurs jours que le printemps se met à foisonner partout et nous allons vers l'énergie de Pâques, le 17 avril. Alors, comme d'habitude, je vais vous offrir le tarot du mois. Et donc là, ça va être un tarot un peu particulier parce que c'est le tarot de Pâques. Alors moi, je ne sais pas du tout ce qui va venir, bien sûr. Je mélange les cartes, ce magnifique jeu. Je fais en même temps un petit clin d'œil à l'illustratrice, Micha, voilà, qui a illustré chaque carte en collaboration avec moi. Je pourrais dire en complicité avec moi. Voilà, alors nous allons voilà, considérer que ça y est, je coupe le jeu, hop, et là je vais faire un petit éventail des cartes. Et la première carte que nous allons attirer à nous, c'est la carte de nos atouts. Parce que, même si vous l'avez oublié, nous avons tous des atouts. La voilà. On la retournera tout à l'heure. La deuxième carte, c'est la carte des choses que nous avons à travailler. Moi j'en ai, vous peut-être pas, moi j'en ai, il n'y a pas de souci, il y a de quoi faire. Et la troisième carte, c'est la carte de la synthèse. Voilà, c'est-à-dire le fil conducteur qui va nous servir pendant ce mois où il y a cette fête de Pâques qui est hautement symbolique. Puisque, que vous soyez croyant ou non, Pâques, c'est la résurrection, c'est-à-dire c'est renaître après les miasmes de l'hiver. Je ne vais pas vous faire de baratin, vous savez comme moi que l'époque n'est pas facile, et qu'il est important de se débarrasser de nos propres miasmes. Parce que lorsque l'on reste dans nos doutes, nos peurs, eh bien, on attire aussi les doutes et les peurs des autres personnes. Et ça marche aussi pour les groupes. Alors, revenons à notre petit tarot. Nous avons donc dit la carte des atouts que je vais retourner devant vous. C'est la carte de l'amoureux. Ah, bon, au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. C'était Brel qui racontait ça. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Alors, la carte de l'amoureux, c'est une carte extraordinaire, parce que, enfin, vous allez me dire, elles le sont toutes, les cartes extraordinaires. Mais l'amoureux, surtout en ce temps de Pâques, nous montre que le personnage central, c'est nous-mêmes, qui avons la possibilité de choisir. On peut toujours choisir entre la tristesse représentée par cette femme que moi je perçois plutôt triste, âgée. Voilà, elle a certainement une belle expérience, mais elle semble dire au personnage central « Allez, vas-y, va vers la jeunesse et unis-toi avec cette jeunesse. » Et la femme que vous voyez là est une femme jeune, aux cheveux d'or, ce qui est extraordinaire parce que, en fait, les cheveux, dans la symbolique, c'est la pensée. Et donc, quand vous allez vers des pensées d'or, des apostrophes OR, là, votre vie change complètement. Et si vous regardez bien, l'ange, lui, il a choisi. Il a choisi cette énergie de nouvelles pensées, de pensées lumineuses. En fait, l'amoureux, c'est vraiment la carte donc, de nos atouts pour ce mois.
le tarot nous invite à aller vers des pensées lumineuses. Et c'est jamais acquis. C'est à refaire tous les jours, c'est à refaire à chaque instant. Mais si vous avez cette carte dans votre tête, et ça serait presque mieux de dire dans votre cœur, vous allez vous apercevoir que ça marche très bien. Il vous suffit de vous connecter à l'image que vous voyez pour que votre énergie change et que l'énergie de l'entourage change aussi. Sinon, c'est vous qui discrètement partirez. Hein? Voilà. Donc, l'amoureux, la carte des choix. Pour conclure là-dessus, je dirais aussi que le tarot nous rappelle que nous avons à chaque instant le choix d'aller vers l'ancien et la tristesse, le passé, les choses un peu ou très difficiles, ou d'aller vers la lumière. L'ange, lui, il a choisi, mais c'est la carte 6. 6, c'est aussi si, le conditionnel, si. Hein, voilà, si ceci, si cela. Alors moi, je suis bien placé, je suis normand. T'as bien que oui, t'as bien que non. Ben, le tarot nous dit non, non, non. Non, non, là, ton boulot à toi, c'est d'aller vers la lumière. Voilà, voilà. Donc, voilà la carte de nos atouts pour ce joli mois d'avril. Aurions-nous des choses à travailler? La papesse. La papesse, c'est une carte magnifique. Vous voyez, la papesse, elle a un livre sur ses genoux, un livre avec une étoile. L'étoile, c'est celle qui nous guide, qui guide notre vie. C'est aussi, on pourrait dire, voilà, cette étoile-là, hein, c'est-à-dire le clin d'œil entre le soleil et la lune qui fait cette magnifique étoile que l'on retrouve ici. Et donc la papesse est en train soit de lire, soit d'écrire, ou les deux, le livre de la vie, c'est-à-dire notre livre de vie à nous. Et elle le dispose sur ses genoux, et si vous regardez bien, sa robe est rouge, c'est-à-dire il y a une grande énergie dans cette femme, qui est un côté féminin en nous, et en même temps, la robe, la bure, on pourrait dire, ou la cape plutôt, elle est bleue profond, c'est-à-dire calme. La papesse, elle nous invite à aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le voile. Parce que dans le monde des apparences que nous vivons, on a souvent tendance à lire les choses au premier degré, surtout avec les informations que l'on entend. Mais la papesse, elle nous invite, puisque nous attirons cette carte dans le domaine de l'ombre, c'est-à-dire dans le domaine des choses à travailler. Et la papesse nous invite à aller regarder derrière le voile pour découvrir l'enseignement. Un livre, c'est un enseignement. L'enseignement qu'il y a à trouver dans les événements. Et pas à les lire au premier sens, au premier niveau, si vous voulez. Vous voyez, la papesse, elle a cette richesse extraordinaire d'avoir une expérience de vie qui lui permet, avec sa perspicacité, à lire autrement la vie. Voilà, donc c'est notre vie à nous, c'est celle bien sûr qu'on en écrit une page tous les jours, et puis remarquez bien que vous n'êtes pas obligé tous les jours de relire les pages anciennes. Hein, vous pouvez tourner la page, ce qu'on appelle tourner la page, et ça correspond tout à fait bien à l'énergie de Pâques. Parce que Pâques, qu'est-ce que c'est si ce n'est tourner la page? Tourner la page par rapport à ce qui doit mourir pour laisser émerger la vie. Hein, voilà. Donc la papesse, peut-être qu'elle nous invite aussi à un peu d'introspection, peut-être qu'il nous faut lire régulièrement des livres qui nous portent.
Moi, j'ai probablement comme vous des livres doudous. Dans mon sac à dos, j'ai toujours un ou deux livres que je connais par cœur et que j'ouvre n'importe quelle page. Et le seul fait de faire ça, je lis quelques lignes et toc, me voilà reparti avec une nouvelle énergie. C'est aussi le sens de ce livre. Le livre est un enseignement. Ça nous donne à réfléchir, ça nous donne à prendre du recul. Voilà. Et dites-vous bien aussi que le tarot attire votre attention sur le fait que votre livre à vous, c'est pas celui des autres, c'est le vôtre. Et c'est pas non plus le bouquin qu'on vous demande de lire. Hein, je ne ferai pas d'allusion à nos gouvernants ou autres. C'est votre livre à vous. C'est à vous de décider ce que vous mettez dans votre livre, et non pas aux autres. C'est donc le tarot nous rappelle ça, pour trouver notre étoile. Et donc, apprendre à regarder derrière le voile. Qu'est-ce que cachent les soi-disant vérités qu'on nous assène? Tirez le voile, regardez derrière, ouvrez. Et la synthèse. La synthèse, ou alors là, on ne peut pas mieux, pour une énergie de Pâques, c'est encore la Renaissance. On est en plein dans la Renaissance, c'est une carte qu'on avait déjà tirée, je crois. Et cette Renaissance est lumineuse, elle est musicale, c'est une Renaissance dans le chant, c'est HNT, hein, dans la joie de vivre, c'est éclatant, il y a une trompette. Et les personnages, là, donc alors c'est vous ici, enfin c'est vous, c'est moi, c'est vous, qui êtes en train de sortir de votre tombe. Vous voyez, la tombe est verte, c'est le printemps. Vous êtes en train d'émerger dans une nouvelle vie. Et c'est comme ça, les forces de la nature nous portent à ça. Vous voyez partout les fleurs, là c'est déjà extraordinaire de voir comment les graines poussent, comment elles craquent la terre pour faire leur place au soleil. Donc le jugement, c'est cette explosion de vie dans laquelle nous amène la suite du printemps et qui nous prépare à l'énergie de Pâques dans 17 jours. Hein, c'est le 17 avril. Mais tout le mois d'avril est baigné de cette synthèse, hein, de cette énergie extraordinaire. Voilà, c'est une de mes préférées. Mais enfin, je ne suis pas très objectif parce qu'il y a 22 cartes et je les aime bien toutes. Mais quand même, le jugement, j'aime bien. Dans le langage des oiseaux, celui qui se juge ou qui juge les autres est dans un mensonge. Le jugement. Donc, il est important de ne pas nous juger. On fait ce qu'on peut, du mieux que l'on peut, dans notre vie, qui n'est pas une vie facile. Voilà, on prend des décisions, mais rien ne nous empêche de changer pour laisser éclater la lumière en vous. Cette carte de jugement, pour moi, c'est un peu comme un vitrail. Vous savez, c'est quelque chose de sacré, de magique. Les vitraux qu'on voit, on voit la lumière à travers. Et des fois, ça m'arrive de me réveiller comme ça la nuit avec une image d'une carte de tarot ou une œuvre musicale en tête. Voilà. Donc ça, c'est toute la valeur du jugement. Donc, dans notre tarot extraordinaire du mois d'avril, le tarot de Pâques, si je résume, on pourrait dire que l'amoureux, c'est la carte des choix. Nous avons tous une capacité de choix, quelle que soit notre vie. C'est vraiment fondamental. Parce que si on ne peut plus choisir, bah c'est... Comment pas dire, ça ne va pas. Le tarot vous dit, mais regarde, même si c'est difficile, tu gardes une capacité de choix, et surtout une capacité de choix
pour aller vers les cheveux d'or, c'est-à-dire les pensées lumineuses. Voilà, attention à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, c'est-à-dire à ne pas vous laisser influencer par le premier degré, à cultiver votre propre étoile, parce que vous avez, le tarot vous rappelle que vous avez une force de vie extraordinaire. C'est rouge et il y a du feu. Voilà, c'est du feu calme, hein, c'est pas du feu de guerre, c'est du feu calme. Voilà. Et le jugement qui nous emmène dans cette lumière intense. Et j'aime dire que le jugement, c'est aussi la carte du chant. Bon, je suis chanteur, je pratique beaucoup le chant, la psychophonie. Je suis aussi pianiste, musicien. Et en fait, heureusement qu'il y a ces forces de vie pour nous aider à vivre. Le chant, moi, si j'avais pas le chant, si j'avais pas la musique, mais j'aurais déjà pété un câble depuis longtemps. Voilà. Alors, en fait, plus vous chantez, plus vous pratiquez d'un instrument, mieux vous vous portez. Parce que vous êtes en communion avec l'indicible. Chanter, faire de la musique, c'est pas rentable. Simplement, l'âme, votre âme, aime ça. Elle se nourrit de ça. Comme une plante, comme la plante qui cherche la lumière tout le temps. Et donc c'est ça aussi le jugement. Vous voyez, l'ange là, il a une trompette, c'est tonitruant. En termes musicaux, on pourrait dire c'est du ré majeur. C'est-à-dire, majeur, c'est très joyeux. Et la tonalité de ré majeur, je crois, si je me souviens bien, c'est la tonalité du Messie de Handel. Voilà, c'est où il y a beaucoup de trompettes dans cette œuvre. Hein. Alors n'hésitez pas, c'est la résurrection. Hein, si vous aimez, mais comment vous ne pourriez pas aimer, écoutez l'Alléluia du Messie de Handel et méditez avec cette carte et votre énergie va se transformer. Vos proches vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, vous allez répondre, ben voilà, je suis dans l'énergie de Pâques. Alors, voilà pour notre tarot pascal, si l'on peut dire. Et donc, on se retrouvera pour un autre tarot le 1er mai. Hein, les jours rallongent de plus en plus. Le 1er mai est le mois de toutes les fleurs. Voilà. En tout cas, là, avec ces 3 cartes, nous avons, dans ce mois d'avril, de quoi faire pour avancer sur notre chemin. Alors, à très bientôt et très bon mois d'avril.